Shalom, shalom à vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Je salue encore tous les honorables auditeurs de la radio La Voix Sainte, tout le personnel. Que la faveur de Dieu soit sur vous en ces temps difficiles. Je salue tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire, tous les enfants de Dieu. Par ces temps difficiles, que votre victoire soit totale, car Jésus nous fait triompher toujours. Nous allons donc entrer dans notre 4e journée d'édification sur les temps derniers. Nous allons faire une courte prière avant de commencer ce moment. Seigneur, je t'invite en ce jour. Merci de répandre sur nous ta grâce. Tu es le Dieu qui édifie. Viens nous parler, viens nous édifier, viens nous enseigner. Instruis-nous sur les choses à venir, car tu es le Dieu qui sonde les cœurs. Tu sondes le passé, tu révèles ce qui est caché. Viens instruire tes enfants au nom de Jésus. Amen. L'eschatologie chrétienne. 4e contribution. L'eschatologie chrétienne est une composante de la théologie chrétienne qui étudie les croyances religieuses des fins des temps. Notre Dieu, dans son amour immense, nous a instruits. Donc, dans son amour, il nous révèle, il nous instruit sur certains événements qui arriveront dans notre temps. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 1 au verset 3, il est dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples de notre Seigneur étaient aussi intéressés par les événements des fins des temps. Le Seigneur ne veut pas que son peuple que nous sommes, que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ces choses, au sujet des événements qui arriveront en notre temps. Bien-aimés en Christ, nous sommes effectivement dans les derniers temps dont l'apôtre Paul a parlé. Nous sommes dans les temps derniers. Mais ces temps derniers coïncident aussi avec la 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Dans Jean chapitre 1, verset 17, notre Seigneur, par la bouche de l'apôtre Jean, il dit ceci, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Depuis la mort de Jésus à la croix, pour nos péchés, nous sommes entrés dans les temps de la grâce. Donc, depuis la crucifixion, nous sommes entrés dans les temps nouveaux, dans les temps derniers, appelés également les temps de la grâce. Ce temps de la grâce est caractérisé par un temps de patience de Dieu. Une patience prolongée parce que Dieu ne veut pas qu'un seul pécheur périsse sans l'avoir connu, sans avoir expérimenté le don du salut. Donc c'est un temps de patience divine. Dans ce temps de la grâce, il est aussi dit par l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, verset 1 au verset 5, que les hommes seront corrompus. Puisque nous sommes aussi dans les temps derniers, alors l'un des signes qui va
caractériser ces temps de la grâce, ces temps de la fin, c'est la corruption des êtres humains. Dans ces temps derniers, les hommes ont emprunté des caractères animaux pour devenir comme des bêtes sauvages. Ne soyez pas surpris que de plus en plus les valeurs humaines disparaissent pour laisser place à des caractères même que des animaux ne feront pas. Les hommes se marient aux hommes sans qu'il y ait une petite retenue. Alors ces choses sont devenues des faits, des choses banales. On cautionne ce genre de choses parce que simplement Satan a transformé, a retourné l'intelligence des hommes et les hommes ont emprunté des caractères d'animaux. Dans 2 Timothée 3, donc verset 1 au verset 5, l'apôtre Paul dit à Timothée que les hommes seront 666 fois opposés à Dieu. Donc 3 groupes de 6 péchés qui vont caractériser le caractère d'homme dans ces temps derniers. Ainsi, leurs pensées et leurs esprits seront retournés pour se révolter contre le Créateur et s'opposer à tout ce qui est lié au Seigneur. Ça, c'est le premier signe. L'un des caractères qui sera donc visible dans les temps derniers, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 au verset 5. La deuxième chose qui va caractériser donc ces temps derniers, donc les temps de la grâce, c'est le temps des nations. Cet épisode du temps des nations nous intéresse beaucoup car les événements de ce temps se déroulent maintenant. Nous sommes dans les temps des nations. Il est vrai que ce temps des nations ne prendra pas fin à l'enlèvement de l'Église, mais le temps des nations va se prolonger jusqu'au temps de la tribulation qui est la 7e dispensation. Et l'Antéchrist sera vaincu dans la 7e dispensation quand Jésus viendra pour défendre Israël, comme nous l'avons vu ici assis sur la montagne des Oliviers. Alors il descendra, c'est ce qu'on appelle le deuxième retour de Jésus-Christ, il descendra sur la montagne des Oliviers, mais cette fois-ci comme un roi conquérant, un roi qui vient pour délivrer Israël selon la promesse qui a été faite à Abraham et aux patriarches. Dans ces temps des nations donc, Dieu dans sa souveraineté a bien voulu révéler certains aspects de ces temps derniers, de ces temps des nations, à un roi pervers, un roi donc païen, qui n'était pas juif, qui n'était pas israélite. Ce roi se nommait Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel chapitre 2, la Bible parle du songe de ce grand roi et l'explication de ce songe a été donnée à Daniel qui était donc exilé dans ce royaume de Babylone. Le verset 31 au verset 36 nous dit, dans le livre de Daniel chapitre 2, il dit, ô roi, donc le roi Nebuchadnezzar a eu donc un songe. Ce songe l'a tourmenté et Daniel a été commis par Dieu pour expliquer ce songe au roi Nebuchadnezzar. Il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Donc le roi regardait et il a vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pièce se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble.
et devint comme la pâle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Et il dit au verset 37, ô roi, tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Alors le roi Nebuchadnezzar fait un songe. Dans ce songe, Dieu lui révèle le temps des nations, ce qui va se passer en notre temps ou ce qui va se passer après lui. Mais qu'est-ce que ce songe pouvait bien dire? La Bible, la parole de Dieu, s'interprète elle-même. Nous n'avons pas besoin d'un livre scientifique pour expliquer la Bible. La Bible, la parole de Dieu, se suffit à elle-même pour s'expliquer et nous éclairer sur ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Alors ici, Daniel fournit la signification de cette vision. Daniel informa le roi que la statue représentait 4 royaumes mondiaux, comme nous l'avons dit vendredi passé. Ces 4 royaumes mondiaux vont se succéder. Le verset 38 nous en parle. Il dit au roi Nebuchadnezzar que la tête d'or de cette statue, c'est bien toi, roi Nebuchadnezzar. Tu es la tête d'or. Le verset 38. Il dit, Dieu a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants, les hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux, tous. C'est toi qui es la tête d'or. Nebuchadnezzar était roi de Babylone. En son temps, Babylone a rayonné. Il fut un grand roi qui a été établi par Dieu, parce que Dieu l'a simplement utilisé pour châtier le peuple d'Israël. Nebuchadnezzar était un grand roi. Mais il est dit qu'après lui viendra un autre royaume, donc qui était le royaume des Perses et des Mèdes. Et après ce royaume des Perses et des Mèdes, il y aura un troisième royaume qui va être fort puissant comme les léopards. Et c'était le royaume des Grecs, dominé à l'époque par le grand roi conquérant Alexandre le Grand. Et après ce royaume d'airain, il y aura un 4e royaume. Et il est dit que ce 4e royaume sera fort comme du fer. Alléluia. Il sera fort comme du fer. Il s'élèvera donc un 4e royaume. Le dernier royaume allait être divisé, comme l'indique la vision. Donc les 2 jambes. Cet empire prévu pour être fort comme du fer allait tout conquérir. Donc ce royaume sera tellement fort qu'il va conquérir toute la terre. Même la Chine, les États-Unis, la Russie vont s'incliner devant ce royaume parce qu'il sera fort comme du fer. Que Dieu nous en garde. En fin de compte, cet empire, d'après la prophétie, donc, leçon donnée à Nebuchadnezzar et expliquée par le prophète Daniel, il sera représenté premièrement par 10 royaumes contemporains. Donc, c'est l'Union européenne avec les pays qui sont membres de cette union, de cette alliance. Mais sa domination ne va pas durer. Sa domination ne va durer qu'un petit temps. Parce qu'après ce temps-là, le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, en cette époque des nations, il viendra, Jésus reviendra, comme le dit le verset 44 et le verset 45, Dieu agira puissamment pour mettre fin à la domination de cet impie. Bien-aimé, il est bon de savoir
comment ce royaume va terminer. Nous en parlerons probablement le vendredi prochain et nous terminerons avec l'enlèvement de l'Église et également l'antidote pour résister à Satan dans cet âge dernier qui est l'amour de la vérité ou la parole de la persévérance. Aujourd'hui, il est bien de savoir que ce quatrième royaume qui sera fort comme du fer est actuellement en gestation. Et il est dit de lui que le fer, de même que le fer rompt tout, ce royaume va tout briser. Il rompra tout. C'est un royaume, il est bien de le savoir que c'est l'Union européenne. C'est ce quatrième royaume qui est en train de se préparer. Car l'Union européenne elle-même est la renaissance de l'Empire romain. Donc l'Union européenne est la renaissance de l'Empire romain. Mais dans les temps futurs, l'Union européenne deviendra donc tellement fort et puissant qu'il va soumettre, c'est-à-dire cet empire va soumettre tous les autres royaumes. On voit là les royaumes de Gog et de Magog, c'est-à-dire la Chine et la Russie, vont s'incliner devant l'Union européenne et l'Amérique va être affaiblie au point de ne plus être considéré comme il est aujourd'hui. C'est ainsi que vous verrez dans l'actualité la Chine qui est en train d'inaugurer des grands projets tels que la route de la soie qui passe par l'Asie, par la Turquie. Et toute cette vision, ce projet est pour contourner Israël, est pour encercler Israël. Parce que l'ennemi viendra par les fleuves Euphrate et par le Tigre pour la guerre d'Armageddon, dans laquelle la Chine jouera un grand rôle. Que Dieu nous garde. Dans le livre donc de Daniel, il est parlé de ce quatrième royaume. On dit que ce royaume sera fort. Il sera fort et il brisera tout. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quel que soit le président qui règne, il faut avoir l'aval de l'Union européenne, obligatoirement. Sinon, ton règne ne passera pas. Et il est dit que ce quatrième royaume sera en partie fort et en partie fragile, donc qui est symbolisé par l'agile. Mais voyons dans le livre de Daniel, le chapitre 7, qui donne plus d'informations sur ce quatrième royaume. À partir du verset 7, il est dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible. Donc il s'agit du quatrième royaume. Ce quatrième animal, celui qui sera à la tête de ce royaume, c'est de lui que Daniel parle maintenant. Parce que tout royaume a forcément un roi. Tout empire a forcément un empereur. Ce quatrième royaume aura un roi terrible. Et Daniel l'appelle un animal. Il sera terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Donc ce roi qui va gouverner cet empire des temps derniers, qui est le quatrième empire, qui va résister à Dieu, qui va s'opposer à tout ce qui est divin, il sera un homme extraordinairement fort. Daniel parle selon la compréhension antique du mot fort. Le mot fort dans la compréhension antique, ça sous-entend qu'il sera un homme fort dans l'esprit, c'est-à-dire il sera intelligent. Il sera un homme puissant. Il sera un génie militaire. Un homme qui aura la solution à tous les problèmes économiques de la terre. Au point même s'il était possible de soumettre les chrétiens à sa séduction. Parce qu'il mettra fin à tous les problèmes que nous rencontrons. Sur la terre, bien sûr. Mais ce serait de la ruse. Alors il dit, il avait des grands dents de fer. Ce qui veut dire que c'est un homme qui va tout manger. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Donc tout ce que les autres royaumes ont déjà fait comme dégâts, lui il vient pour l'achever. Cet empereur,
ce roi de ce 4e royaume viendra pour manger, briser avec ses dents de fer. Les pays africains en savent quelque chose. Et il voulait au pied ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc ce roi était différent de tous ceux qui ont régné sur la terre jusqu'à présent, parce que cet homme ne sera pas un homme ordinaire. Satan le prépare. Et Satan prépare également les institutions qui vont favoriser sa domination sur la terre. Que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre ces mystères. Il avait 10 cornes. Donc ces 10 cornes symbolisent 10 rois, 10 nations fortes sur lesquelles il va régner. J'ai considéré les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette petite corne qui va pousser entre les 10, c'est le faux prophète qui viendra pour soutenir l'arrogance de ce roi impie. Et le faux prophète également va régner sur le mouvement écuménique. Les gens ont dit que c'est une église. Non, ce n'est pas seulement une église. Le faux prophète va mettre en place un système d'écuménisme qui va rassembler tous les faux chrétiens qui ne connaissent pas leur identité ou qui ont perdu la grâce en Dieu. Ils vont se mettre ensemble pour proclamer la paix dans les nations, pour s'incliner devant ce faux prophète, le reconnaître comme étant le Messie promis. C'est ce rôle que va jouer l'œcuménisme. Et ce travail est bien avancé aujourd'hui depuis les années 1982, où un grand homme religieux a dit un jour que le travail qui s'assigne est de ramener tous ceux qui ont quitté leur rang, d'une manière ou d'une autre, pour former un bloc. Oui, c'est vrai, Dieu est un. Mais ce Dieu qui est un, il faut bien sûr le connaître. Il faut bien sûr le connaître. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul. Mais comment l'approcher? Comment se soumettre à lui? Ce n'est pas en s'alliant à ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ que tu entreras dans le tabernacle de Dieu. Le chrétien doit garder son identité. On ne s'allie pas à n'importe qui. Non, garde ton identité. Alors, Daniel continue. Il dit, j'ai considéré les cornes, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc tout ceci, ce sont des hommes métamorphosés. Des hommes investis par une onction diabolique pour tuer, égorger et détruire. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Donc il s'agit là de Jésus-Christ, l'ancien des jours qui s'assit sur le trône. Son vêtement était blanc comme la neige. Devant tout ce brouhaha d'arrogance, d'impiété, Jésus va entrer dans son règne quand ce roi impie va commencer à persécuter les enfants de Dieu. Alors, toujours dans ce livre de Daniel, dans le verset 15, il dit, moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Je reviendrai tout à l'heure sur le règne de l'ancien des jours, dans la prochaine étape. Mais pour l'instant, permettez-moi d'aller plus en profondeur en ce qui concerne ce roi impie qui est l'antéchrist ou la bête. Moi, Daniel, donc quand il a eu sa vision, il dit, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi, tellement les choses qu'il venait de voir étaient effroyable. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Daniel veut connaître la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'a fourni l'explication. Alors Dieu donne l'explication à Daniel et il lui dit, Dieu lui dit,
Ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait les dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres, j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Oh, quel mystère! Cette corne a fait la guerre aux saints et il a gagné sa guerre contre les saints. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arrivera où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il va abaisser 3 rois. Ces 3 rois qu'il va abaisser, il s'agit de l'Amérique, il s'agit de la Russie et il s'agit également de la Chine. Il va les abaisser en les soumettant à sa domination pour former un seul bloc. Et ce seul bloc étant donc constitué, deviendra la machine qui va faire la guerre aux saints et qui va les vaincre pour un temps, jusqu'à ce que la coupe de la colère de Dieu soit remplie et que le Seigneur se souvienne et qu'il mette fin à la domination de ce roi impie. Donc ce roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Donc il va blasphémer contre Dieu. Il va opprimer les chrétiens et Israël. Et il va même oser vouloir changer les temps et la loi. Il va vouloir changer les temps et changer la loi de Dieu. Il va s'attaquer à la parole de Dieu. Quand ce roi impie va rentrer en fonction, il va vouloir changer la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Ce roi impie viendra pour gouverner. Il vient pour gouverner la terre. Et actuellement, il est en mouvement, il est en action pour installer toutes les institutions qui vont l'aider à gouverner. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, chapitre 17, pardon, le verset 12 au verset 18, il est dit ceci. Apocalypse, chapitre 17, le verset 12 au verset 18. Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité de la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Que Dieu nous garde. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie. Cet impie, son but, c'est de combattre contre les saints. C'est de combattre contre le Seigneur Jésus-Christ. Qui sont le combat contre le Seigneur Jésus-Christ et contre l'Église du Seigneur. Contre les chrétiens qui sont avec le Seigneur. C'est ça le but de cet impie. Les 10 orteils donc représentent 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc l'Antéchrist va donner autorité, pouvoir à un certain nombre de rois
qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais des hommes influents qu'on appellera les géants, ceux qui vont mettre en action son pouvoir, sa puissance et sa machine de rébellion contre Dieu. Ce sont des hommes d'influence, ce sont des rois mystiques qui vont gouverner avec lui. Ils vont l'aider à travailler sur le plan informatique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire. C'est une machine. Au fil des siècles, donc il y a eu plusieurs renaissances de l'Empire romain. Ce quatrième grand empire sera donc la dernière renaissance de l'Empire romain. À la tête de ce grand empire, un homme fort, il sera investi. On l'appellera donc la bête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80 à 85, une machine fut inventée par les États européens à l'époque, après le traité de Maastricht, et on appelait cette machine la bête. Les mots ne sont pas choisis au hasard. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont. Donc à la tête de ce grand empire, un homme fort, il sera investi. Son onction viendra de Satan, qui est lui-même l'opposant de Dieu, le calomniateur, Belzébul. Satan va lui donner une onction pour dominer et pour révolter la terre contre la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant qu'il ne vienne, donc avant que ce roi impie ne vienne, il va introduire un certain nombre de phénomènes sur la terre qui vont conditionner le climat, conditionner le cœur des hommes, et cela va favoriser son règne, sa domination. Nous allons prendre encore notre Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Voilà ce que Apocalypse chapitre 6 nous dit. Donc avant que l'Antéchrist ne vienne, il sera donc dévancé par 4 missionnaires que j'ai appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. À partir du verset 1er, l'apôtre Jean, donc qui était sur les Patmos en tant que prisonnier, il y était pour mourir. Il y était pour la parole de Jésus, pour le témoignage de Jésus. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens! Donc, le Seigneur qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre d'enrobe les sceaux, quand il ouvre le premier sceau, alors un des 4 êtres vivants qui sont au ciel, qui intercèdent pour nous, qui sont informés de tout ce qui va meubler ces temps derniers, eux, voyant le danger, la frayeur, le trouble, l'inquiétude suscitée par l'état spirituel de l'Église chrétienne, ces vieillards, ces 4 êtres crient au Seigneur, Seigneur, viens. Une manière d'intercéder pour les chrétiens pour dire, Seigneur, mets fin au désastre. Viens chercher ton Église. Mais les temps ne sont pas encore accomplis. Alors, quand il ouvrit le premier sceau, un des 4 êtres dit, crie d'une voix forte, une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici paru un cheval blanc, dont le premier signe que l'Antéchrist, que Satan introduit dans le monde, pour préparer le règne et la venue de l'Antéchrist, c'est un cavalier blanc. Celui qui le montait avait un arc. Quelqu'un qui a un arc, c'est un chasseur, c'est un conquérant. Une couronne lui fut donnée. Quelqu'un qui est couronné, c'est quelqu'un qui a une onction royale. Une onction diabolique royale. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce premier cavalier est venu en vainqueur et il est venu pour vaincre. C'est le premier cavalier de l'Apocalypse. Alors, ce premier cavalier, il vient en conquérant, il vient pour séduire, il est le séducteur, il introduit dans le monde une ère de séduction. C'est pour cela, dans Matthieu 24, verset 4 au verset 5, quand les apôtres ont voulu savoir ce qui arrivera vers la fin des temps et quel en sera le signe, il est dit au verset 5, gardez-vous d'être séduits, gardez-vous que personne ne vous
viendront sous mon nom. Donc le premier phénomène que Satan introduit dans notre monde, c'est un esprit de séduction. Pourquoi l'esprit de séduction? Parce que l'Église, telle que bâtie par Jésus-Christ, est un obstacle à l'accomplissement des projets de Satan. Alors le diable, pour affaiblir l'Église, il va séduire. C'est-à-dire quoi? Il va revêtir, il va donner son notion à un esprit pour imiter Jésus, pour que les chrétiens qui n'ont pas cru en la parole de vérité et qui ont pensé que croire en Jésus, c'est posséder le monde. Croire en Jésus, c'est être riche. Les chrétiens qui n'ont pas vu, qui ne sont pas attachés à la parole de la vie éternelle, soient séduits et que Satan détourne leur regard sur les choses non périssables pour les attacher aux choses éphémères de la terre. Voici l'esprit de séduction qui est le premier phénomène que Satan a introduit dans notre monde. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, vous lirez le verset 1 au verset 12. L'apôtre Paul qui instruit les chrétiens de Thessalonique, il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris que l'antéchrist viendra, l'impie, celui qui s'élève au-dessus de tout. Alors vous savez maintenant ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car l'apparition de cet impie se fera par des miracles mensongers. Au point s'il était possible de séduire les élus. Se fera par des miracles mensongers. L'apparition de cet impie. Donc Satan introduit une ère de séduction, une fausse fonction. Les gens ont la Bible mais ne prêchent pas la Bible. Ils prêchent les faits divers. Ils prêchent une tranquillité sur la terre, mais ils ne prêchent pas le royaume de Dieu. Ils ne prêchent pas la vie éternelle. Ils ne prêchent pas la consécration. Ils ne prêchent pas la repentance. Mais ils prêchent le bonheur. Ils prêchent l'argent. Ils prêchent le mariage. Ils prêchent les choses apparemment qui ne sont pas condamnées par la parole de Dieu. Mais ils font en sorte que les chrétiens pensent qu'il a cru pour posséder ces choses. Alors que nous avons cru pour avoir la vie éternelle. Car la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Demandez, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La première chose qu'on a besoin, c'est le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et Jésus dit quoi? Et le reste vous sera donné. Ce n'est pas nous qui demandons le reste, mais le reste sera ajouté sur notre compte. Le reste nous sera donné par celui qui sonde nos cœurs et nos reins, le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui sait goûter la foi de chacun et qui l'amène à la perfection. C'est lui qui nous donnera ce que nous n'avons pas demandé. Ce que les païens demandent. Mais nous n'avons pas besoin de le demander. Car notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Alors le premier cavalier introduit une ère de séduction. Ce cavalier vient en conquérant. Et il introduit dans notre monde un esprit de fausseté religieuse et chrétienne. Prenez garde que personne ne vous séduise. Dit le Seigneur, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oh, que l'Église est en difficulté. Ces hommes ont dépassé le cadre du péché humain. Ce que je suis en train de parler, ce n'est pas des erreurs humaines ou des péchés humains, mais c'est le deuxième degré, le troisième degré du péché, qui est le péché spirituel, la déviation, et le péché mystique, qui est une notion pour détruire. C'est de cela qu'il s'agit. Alors plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Oh bien-aimés, faites attention, car un esprit de séduction et d'antéchrist, quand cet esprit prend possession de quelqu'un, il rend ton esprit stérile, il ferme ton entendement spirituel pour ne même pas reconnaître la voix du bon berger. Comme Simon le magicien, qui, quoique étant convaincu de la puissance de Dieu, mais il demande à l'apôtre Pierre de lui donner aussi le pouvoir de faire les miracles, tout en gardant son arsenal de magie, le syncrétisme chrétien, la séduction chrétienne.
Nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Non. Nous servons Dieu pour la vie éternelle. Et c'est la vie éternelle que nous prêchons. L'évangile, c'est la vie éternelle. Le reste sont des privilèges. Dieu peut nous les donner comme ne pas nous les donner. Mais ce n'est pas ce qui nous motive à prêcher. Mais la séduction te dit que le chrétien doit être forcément riche. Dieu n'est pas contre la richesse. Non. Mais tu dois t'attendre à ce que ce soit Dieu qui te le donne. Dieu doit te les donner. Aucune prédication ne doit te pousser à changer de trajectoire. La séduction est en marche. Alors le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 24 verset 6, vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres. Parlant du deuxième cavalier, après donc le premier cavalier, qui est le cavalier blanc, le séducteur, celui qui prend l'aspect de Jésus. Oh, combien de gens prennent l'aspect de Jésus aujourd'hui? Et ce sont les vrais hommes de Dieu qui sont calomniés. Les faux sont applaudis. Parce que les chrétiens n'aiment plus la simplicité. Les enfants de Dieu n'aiment plus la vérité. Ils sont entrés dans la fausseté. Ils aiment la fausseté. Ils aiment les enseignements qui vont les flatter. Voici la séduction, le premier signe, la première ère que l'antéchrist va introduire pour affaiblir l'Église. Quand l'Église est ainsi affaiblie, alors il peut continuer son œuvre de destruction. Il peut continuer son œuvre de révolte contre le Seigneur. Le deuxième cavalier, alors il dit au verset 4, il dit au verset 4, le verset 4, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Donc le deuxième sceau a été ouvert et le deuxième être vivant dit, Seigneur, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Que Dieu nous fasse grâce. Le Seigneur dit dans Matthieu 24, verset 6, vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. La guerre est même rentrée aujourd'hui dans l'église. Les révoltes, les guerres, point oui, point non. Les chrétiens se révoltent. Mais ce sont des esprits mauvais. C'est le deuxième cavalier qui vient pour enlever la paix de la terre. Il enlève la paix de l'église. Les problèmes de leadership, l'orgueil dans les cœurs, la vanité dans les cœurs, amène les hommes à ne plus se supporter les uns les autres. Et l'église aussi est rentrée dans la même situation de guerre. Les gens se révoltent, les églises se dispersent, les églises se déchirent, les chrétiens se comportent comme des animaux. Il dit, reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Oh, la guerre est partout. Des nations se révoltent. Des pays sont en guerre. Des nations sont en guerre. Des familles sont en guerre. Des gens ne se parlent plus. Même des gens de la même église ne se parlent plus. Des chrétiens qui se regardent en chien de faïence. Parce que le deuxième cavalier a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Il a mis la haine dans le cœur des hommes pour que les hommes puissent s'égorger les uns les autres. Regardez combien de gens périssent dans le djihadisme, dans les attentats. Les cœurs d'hommes ont été arrachés et des cœurs d'animaux ont été donnés pour que les hommes puissent s'égorger les uns les autres. Que Dieu nous aide. C'est l'ère des troubles et des guerres que le deuxième cavalier a introduit. Le troisième cavalier, comme le dit le verset 5 d'Apocalypse chapitre 6, alors, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Le troisième être vivant crie encore, viens. Parce que nous sommes passés de l'ère de la séduction à l'ère de la guerre. Maintenant, nous entrons dans une troisième ère. Viens, je regardais, voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.
Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé, point de niais, et 3 mesures d'orge, point de niais. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Le 3e cavalier, le cavalier noir, le cheval noir et son cavalier ont introduit dans notre monde une ère de famine et de cherté de la vie. Tout est devenu cher. Il n'y a plus d'argent pour tout le monde. Le monde entier est en faillite. Mais toute cette ère introduite dans notre monde prépare la venue de l'Antéchrist. Conditionne le climat, conditionne les cœurs. Que l'humanité a besoin d'un leader charismatique qui va changer l'humanité, qui va mettre fin aux problèmes de la terre. Et même les chrétiens sont aujourd'hui en train de se poser des questions. Si je suis enfant de Dieu, pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Les cœurs sont en train d'être préparés doucement à la venue de l'Antéchrist. Il n'y a pas d'argent pour tout le monde. Et ceux qui en ont ne veulent pas partager. Alors, l'ordre a été donné à ce 3e cavalier de ne pas toucher. C'est un ordre souverain de Dieu. Ne touche pas à l'huile et ne fait pas de mal au vin. Malgré toute son arrogance, malgré toute sa force et toute sa puissance, il ne pourra jamais corrompre le Saint-Esprit, symbolisé par l'huile et le vin. Le Saint-Esprit produit la joie. Le vrai Saint-Esprit, quand tu l'as, même au milieu des troubles, tu es heureux. L'huile et le vin sont épargnés par un ordre divin. Le 3e cavalier est venu conditionner les hommes, envoyer la famine sur la terre, envoyer le manque d'argent, oui, une crise alimentaire, des récessions économiques, partout. C'est l'œuvre du 3e cavalier. Les taux de chômage augmentent. Et il n'y a pas d'argent pour tout le monde. Oui, voici le monde. Voici l'humanité. Ensuite arrivera le 4e cavalier. Le 4e cavalier, au verset 7, il a dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Ça fait 4 fois qu'on demande au Seigneur de venir. Mais il est patient. Parce qu'il ne veut pas que les pécheurs périssent. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Les hommes sont conditionnés comme des animaux. Le climat social devient de plus en plus difficile. C'est dans ce climat que arrive le 4e cavalier. J'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici paru un cheval d'une couleur verdâtre, d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Entendez bien, le pouvoir leur fut donné à ces 4 cavaliers. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la population mondiale, sur le quart de la terre. Pouvaient périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Les hommes ont reçu un ordre de tuer par l'épée, de tuer par la famine, de tuer par la mortalité, c'est-à-dire par les pandémies, telles que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'œuvre de ce 4e cavalier conjugué avec les efforts conjugués de tous les bêtes sauvages qui sont les grands de ce monde, les grands scientifiques qui opèrent dans l'ombre pour diminuer la population mondiale. Le quart de la terre sera troublé, maltraité, détruit, car la mortalité, c'est le temps que nous vivons. Le séjour des morts et la mort se sont approchés des hommes. Que Dieu nous fasse grâce. Il travaille avec les hommes qui sont les géants de notre temps, dont Satan a retourné l'intelligence à son avantage. Oui, malheureusement, et avec beaucoup de chagrin, je le dis, le coronavirus est l'œuvre de ce 4e cavalier.
Il a rapproché la mort des hommes. Le tremblement de terre d'Haïti. Le tsunami qui a emporté plus de 200 000 personnes à l'époque. Parce qu'il a rapproché la mort et le séjour des morts des humains. Le séjour des morts, tu n'as plus besoin de faire une semaine, un mois de maladie. Tu peux mourir sans être malade. Des fléaux peuvent nous surprendre. La mort s'est rapprochée des hommes. C'est l'œuvre du 4e cavalier avec les bêtes sauvages de la terre. Les hommes crient à la désolation. Nous crions à la désolation. Jusqu'à quand? Ce roi diabolique arrive. Ces 4 cavaliers viennent donc pour conditionner le climat. Il a installé des institutions qui vont travailler avec lui. L'Internet et les moyens de communication. Facebook fait partie de ces moyens des Illuminati pour contrôler les consciences et les hommes, pour avoir la traçabilité, avoir le profit de tout un chacun. Ils savent qui est vrai chrétien. Ils savent qui ne l'est pas. Ils ont déjà ciblé tous ceux qu'ils vont conquérir. Et le nombre de leur marque est 666. Ce n'est pas forcément qu'on va écrire sur ton front 666. Satan est trop intelligent. Ils savent que les chrétiens savent cela. Alors, ils ont des moyens beaucoup plus sophistiqués. Ils travaillent dans l'ombre. Ils travaillent aujourd'hui parce que le roi pervers est à la porte. Il arrive pour régner. Il arrive pour vouloir changer la Bible. Il arrive pour vouloir changer les temps. Pour proclamer, imiter le Seigneur, proclamer une année de paix, de tranquillité, de prospérité sur la terre. Certains chrétiens vont même renier Jésus. Parce que depuis qu'ils ont cru, ils ne sont partis que de souffrance en souffrance. Et voici que l'Antéchrist arrive, il lève les barrières, il fait défendre, il détruit les barrières entre les nations, il détruit les frontières entre les nations. Tu peux voyager sans visa. Alors tu te poses la question, pourquoi j'ai cru en Jésus? Mais c'est cela la séduction. On dit bien qu'il viendra avec une puissance d'égarement pour que ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge, croient en lui et qu'ils soient condamnés. C'est pour cela que ces temps sont difficiles. Ce 4e cavalier vient pour fermer cette liste de phénomènes que Satan a introduits sur la terre pour préparer la venue de son missionnaire, de son Messie, qui est l'Antéchrist ou la bête. On l'appelle la bête parce qu'il a le nombre des hommes 666, qui un renversant donne 999, qui est la marque de Satan lui-même. Donc entre Satan et lui, il y aura une telle complicité qu'ils vont travailler pour installer leur royaume terrestre. Mais ce serait de courte durée, car notre Dieu règne au siècle des siècles. Toi qui entends ce message, j'arrive à la fin. Toi qui entends ce message, sache que Jésus-Christ est à la porte. Sache que le roi des rois arrive bientôt. Que ce monde dans lequel tu as cru va passer. L'Antéchrist viendra, c'est vrai, mais il ne régnera pas à toujours. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à ce que Jésus-Christ te trouve veillant, en lisant profondément, en étant attaché aux promesses de la vie éternelle. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que cette 4e contribution te fasse du bien. Et que tu saches que l'Antéchrist va régner sur le 4e royaume. Et que ce 4e royaume, c'est le royaume de l'Union européenne, la renaissance de l'Empire romain. L'Amérique sera affaiblie. La Chine, qui est le pays de Gog et de Magog avec la Russie, vont aussi se soumettre à la domination de cet empire puissant qui arrivera en notre temps, sur lequel va régner l'Antéchrist. Mais Jésus, le roi des rois, brisera son pouvoir et le royaume de Dieu sera investi. Nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Amen.